Et coucou la joyeuse féerie. Et ben voilà, c'est parti pour le tirage de mai. Voilà, avec toujours les cartes de l'esprit des arbres, les cartes des fleurs de bac et les cartes magiques en fait de l'artiste Nad que j'aime bien personnellement, j'adore. Du coup, voilà, on tirera vraiment à la fin juste cette petite carte pour voir quelle énergie on va attirer à nous ce mois de mai. Donc voilà, on se retrouve tout de suite avec déjà les cartes de l'esprit de l'art. Et voilà, c'est parti. Vous avez vu ces belles cartes. Du coup, on va y retourner. Et après, je vous montrerai un petit peu, on fera l'interprétation. Alors, chaîne. Je m'éveille à la générosité, je m'ouvre à la vie chaque jour. Au niveau des émotions, donc c'est beau au niveau des émotions au mois de mai, on s'ouvre en fait, on va s'ouvrir, on va partager des choses, plus à l'extérieur en fait, du coup, voilà, ça peut être, voilà, on a envie de partager vraiment, d'aller au restaurant, ou je sais pas, aller au parc, se balader, passer des moments avec nos proches à l'extérieur, et en fait, voilà, partager notre générosité, partager des beaux moments, quoi. Ouais, je m'ouvre à la vie chaque jour, bah, c'est beau. En pensée aux énergies... J'arrive plus à parler. Les énergies mentales bloquées se libèrent et jettent de nouvelles racines. Donc bah, c'est cool parce que au mois d'avril, en fait, si vous vous souvenez bien, on avait ce genre de pensée qui n'était peut-être pas les nôtres, où on se voilait la face et on nous demandait d'être, voilà, de regarder en soi et de vraiment voir, bah, finalement, d'être authentique, qu'est-ce qu'on pense vraiment. Et là, en fait, ça nous parle encore bah, de ces énergies qui étaient bloquées, en fait. Et là, on va les libérer, en fait. On va les libérer. Donc peut-être qu'on va libérer des schémas de pensée et créer en fait créer de nouvelles pensées, en fait, une nouvelle vision. Ouais, c'est bien, c'est sympa. Ouais, on va arriver avec des nouvelles racines, des nouvelles pensées. L'essence, donc l'éther. Je suis présente à moi-même, j'agis promptement dans tous les aspects concrets de la vie. C'est vrai que je ne vous ai pas montré celle-ci, mais c'est toutes les mêmes. Mais en gros, c'est pas mal cette j'arrive plus décidément à parler. Cette interprétation. Parce qu'en fait, on va vraiment concrétiser. Vous vous souvenez, avant, en fait, au mois d'avril, on était en train de se dire... de se transformer, il y avait quelque chose qui prenait forme, mais c'était pas encore là, on savait pas trop. Et là, c'est bon, on a maturé, je dirais, et puis on est prêt à concrétiser en fait. Voilà, notre essence, elle dit, c'est bon, je suis prête là. Je suis prête à montrer mes projets, je suis prête à acter ces projets vraiment dans la matière, à le montrer. Ouais, il y a quelque chose comme ça. On va voir dans les intentions. Donc le feu créateur, qu'est-ce qu'on veut créer? Quelles sont nos intentions? Sans tarder, je concrétise toute résolution et lui donne forme. Et bien ça y est, on ne savait pas quelle forme ça avait au mois d'avril. On se transformait, les changements, on ne savait pas trop. Mais on faisait quoi. Et ça se changeait en nous. Et je dirais qu'en fait, là vraiment, on concrétise tout ça. Donc c'est vraiment... ouais. Il y a quelque chose qu'on met dans la matière, qu'on acte en fait. On acte les projets. Ça y est, on acte les changements qui se sont opérés en nous. Ouais, là, on se montre, ça y est là. Ouais, c'est vraiment raccord tous les deux. Et puis ben voilà, maintenant. C'est le moment. Au mois de mai, on montre vraiment, on s'ouvre. On s'ouvre. C'est vrai qu'on s'ouvre. On acte, on fait des choses dans la matière, on fait tout pour que ça se réalise, qu'on concrétise des choses, que ce soit au niveau personnel, professionnel. Ouais, là, c'est comme ça que je ressens. Le corps physique, la terre.
Alors qu'est-ce qui va se produire dans notre corps physique? La sève montante coule comme une rivière le long de ma colonne. Le corps se renforce. Et ben oui, en fait, comme on ancre tout ça, on lui donne de la matière, on la met dans la matière. Donc forcément, on se sent bien, ça nous renforce le corps. En plus, j'aime bien une rivière le long de ma colonne. Ça coule comme une rivière le long de ma colonne. J'aime bien parce qu'on dirait qu'on prend, en mettant dans la matière, ça nous renforce, ça nous donne de l'énergie, de la force. C'est comme ça que je le lis en fait. C'est rigolo. Donc ouais, voilà, ça y est, en mai, franchement, on y va quoi. On se montre, on se libère, on se montre. Et surtout, on fait quoi. On fait, on donne forme. Et en plus, on aura une belle énergie quoi. On aura de la force. Voilà. Alors, voilà, je dis voilà, mais c'est pas voilà. Et on va passer aux autres. Avec les cartes de fleurs de bac. Bon, bah, on se retrouve tout de suite. Et voilà, en fait, je vous explique pour ceux qui connaissent pas trop les cartes de fleurs de bac. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on laisse de côté, ce qui a déjà été fait entre guillemets, mais ce qu'on laisse un peu de côté. Les opportunités on met, voilà, les nouvelles fleurs là qui jaillissent. Et aussi, on va voir en fait ce qu'on refoule un peu inconsciemment. Voilà. Donc je vais les retourner. Hop. Rose, crabe apple. Bah, c'est sympa. Donc dans le passé, je suis lasse de ne m'occuper que de moi. Je mets le nez dehors et découvre un univers. Je tombe amoureux et suis émerveillée. Je me tais et pratique l'écoute. Je fais partie du tout, uni à chaque être par de légers fils dorés. Je ne suis plus seule. Je vous la montre un peu quand même. Ah, c'est joli parce que j'adore, c'est très léger et c'est ce que je ressens en fait. Et moi j'avais commencé, alors je sais pas vous, mais commencer vraiment à vraiment être... c'est pas commencer parce que bon, là ça fait quand même... Je suis assez émerveillée par la vie. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on ressent plus la présence de nos guides spirituels, tels qu'ils soient. On a plus la foi, je dirais. Vraiment, il y a une sorte de foi là qui est en nous, quoi. Au niveau peut-être énergétique, et même on se sent peut-être plus seul dans la matière, ici, quoi. Peut-être que ça parle de... Voilà, on est bien entouré de nos proches, de nos amis, de notre famille. On est bien. Voilà. On est très... et puis on aime la vie, quoi. Il y a une... Ouais, moi je dirais que ça parle de foi. Donc, c'est pas qu'on laisse le passé, on laisse la foi de côté, mais comment dire, on laisse côté ce côté où on croyait pas trop en quelque chose, et là c'est plus quelque chose qui revient nous réanimer entre guillemets, réanimer en fait l'espoir un peu de lumière quoi, voilà. On recommence à s'émerveiller peut-être de quelque chose, de chaque instant en fait. On se réémerveille de chaque instant. Même si, je veux dire, on est seul dans la vie, on va dire, physiquement, on est peut-être célibataire, on est peut-être plus proche, là, on se retrouve tout seul. Mais en fait, on se sent pas seul parce qu'on est émerveillé et on a pris conscience qu'il y avait un tout. Et voilà, et on laisse ce côté où un peu la peur de je suis seule, comment je vais faire, voilà, là on fait qu'un avec les autres en fait. On se rend compte qu'on est tout quoi. Voilà, c'est beau ce que je dis. Dans les opportunités en mai. Alors, Wild Rose. Je ne trouve aucune raison, mais alors aucune de ne pas célébrer la vie chaque jour.
résignation et apathie ne trouvent plus d'écho en moi. Un esprit aventureux me pousse à partir tous les jours, à la rencontre de la vie et des surprises. Bah écoutez, quoi dire de plus? Je pense qu'on on n'est pas dans l'attente de quelque chose, on part à l'aventure, que ce soit des opportunités professionnelles, on saute dessus, on y va et en même temps on se dit bah c'est la vie, qui tente rien à rien, je le vois comme ça. Que ce soit naître au niveau personnel, on va tenter des choses, puis on se dit voilà, hein, qui verra verra hein, aussi. Voilà, on est vraiment bien quoi. Comment on a dit la carte, on célèbre la vie chaque jour, quoi qu'il se passe. Bah voilà, on le prend comme ça vient, moi je dirais. Voilà, voilà. Bah c'est beau, voilà, on va avoir des opportunités. En plus, il y a plein de papillons qui se regroupent, donc on dirait que voilà, on papillonne. Hein. Ouais, c'est bien. On part à l'aventure dans tous les domaines. Intéressant. Et alors, qu'est-ce qu'on refoule? Qu'est-ce qu'on refoule? La crabe à poule. Je demeure dans la lumière de mon être physique. J'exprime ma beauté, libre de toute impureté. Ton âme exprime son objectif dans la beauté d'un corps libéré. Alors, qu'est-ce qu'on refoule en fait? Est-ce qu'on refoule pas en fait notre propre être? Est-ce qu'on se cache pas encore? Est-ce qu'on se cache pas des autres? Vraiment notre vraie nature, notre vraie beauté? Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense qu'on refoule en fait, vraiment, on se cache. Alors peut-être qu'aussi ça peut parler aussi des... En ce moment, il y a beaucoup de body positif et c'est pas mal, mais est-ce que ça reflète vraiment ce qu'on est à l'intérieur? C'est-à-dire que, est-ce on se dirait pas, oui, je m'aime comme je suis, alors on se montre sur les réseaux sociaux, sans maquillage, tel qu'on est, sans filtre et tout. Et en fait, à l'intérieur, bah, on n'a pas encore vraiment confiance en soi, ça reflète pas vraiment ce qu'on pense ou ce qu'on vit en fait à l'intérieur. Donc du coup, peut-être peut-être que voilà, ça peut paraître positif, ce mouvement, on peut, voilà, mais si ça reflète pas vraiment ce qu'on est, ne vous forcez pas à être quelqu'un qui n'est pas comme ça. Si vous n'êtes pas prête, si c'est pas ok avec vous, le faites pas. Ne vous montrez pas, ne dites pas oui, j'ai confiance en moi alors que non. Voilà, vous n'êtes pas obligé en fait. Laissez-vous le temps voilà, d'assumer. Parfois, bah, c'est normal, c'est un peu compliqué parfois d'assumer voilà, tout ce qu'on nous montre au quotidien, je veux dire, visuellement, les pubs, je veux dire, sur YouTube, il y a toujours cette quête de perfection. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la perfection? Et en même temps, il y a un truc où on se montre authentique et tout, mais est-ce que c'est vraiment de l'authenticité? Voilà. Est-ce que vous avez envie de... Voilà, si vraiment vous avez envie de vous montrer tel que vous êtes et que c'est ok avec ça, allez-y en fait, c'est ça que je veux dire. Mais le faites pas si c'est vraiment pas votre truc, si vous n'êtes pas à l'aise quoi. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça. Même si vous êtes quand même, on est tous très beaux, voilà. Hein. Je sais que c'est un peu cliché de dire ça, mais on est tous beaux quand même, que ce soit à l'intérieur ou physiquement, quoi. Et voilà, il faut pas le refouler. Et puis en même temps, je demeure dans la lumière de mon être physique. J'exprime ma beauté libre de toute impureté. Ça veut dire ne refoulez pas en fait ce que vous êtes. Ouais, faut un peu assumer ce qu'on est, quoi. Voilà, peu importe ce qu'on dira. Si c'est ok avec vous. Ne vous cachez pas, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Voilà, je pense que c'est ça le message. Exprimez-vous, vous êtes beau, on est belle, tel que l'on est. Voilà. Et il y aura de la place pour tout le monde. Voilà. c'est ce qui me vient. Bon, ben, on a fini pour cette partie-là. Eh bien, c'est la chance. En mai, on attire à nous des énergies de chance, on va avoir de la chance. Bah déjà j'adore parce que le dos en fait on dirait un elfe et il attire le trèfle à 4 feuilles, j'adore. Et en plus il y a des runes d'abondance, ouais, elle est vraiment sympa, je sais pas si vous voyez bien.
Donc en fait, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers vous. Eh ben on va être gâtés. On a besoin de chance, hein, un petit peu quand même, hein, dans la vie. C'est pas négligeable. Voilà. Bon bah écoutez, merci encore de m'avoir écouté et regardé. Qu'est-ce que je voulais dire? Si vous voulez en savoir plus, voilà, je vais faire un petit peu de pub, je fais pas trop de pub, voilà. Mais vous pouvez me retrouver sur mon site internet Art et Divin. Alors moi, en fait, je propose des tirages au niveau aussi émotionnel et suivant ce tirage, donc je le fais avec les fleurs de bac, je fais à côté en fait des séances d'auto-hypnose suivant ce qu'il en ressort, personnalisé. Et sinon, je fais aussi un peu des tirages au niveau du chamanisme, parce que c'est un peu plus ma particularité, j'ai envie de dire. C'est un peu plus les esprits de la nature, les animaux. Donc là, je propose en fait un tirage avec la relation avec ton animal. Donc voilà, mais j'en parlerai quand même. Je vais faire une petite vidéo où j'ai déjà commencé des tirages et je vous montrerai un petit peu ce qu'il en est. Et voilà. Donc n'hésitez pas en tout cas. Et merci encore. Passez un bon week-end de mai. Profitez bien du week-end. Ciao ciao.